d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Alors, shalom à toi bien-aimé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ce message, je te salue d'abord dans le nom de Jésus-Christ et je crois du fond de mon cœur que l'Éternel continue de te faire du bien et il le fera davantage parce qu'il est fidèle. Alors, j'aimerais partager avec toi ce message que le Saint-Esprit m'a mis à cœur en ce qui concerne la justice. D'entrée, je voudrais te rappeler le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33 où il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Alors avant de bien évidemment avoir tout ce que nous voulons sur la terre des hommes, puisque beaucoup de personnes recherchent les choses éphémères de ce monde, il est important de s'assurer que le royaume des cieux nous sont garantis. Parler de la question de la justice, c'est tellement vague, tellement important avec différents versets bibliques que le temps ne me permettrait pas de tout dire. Mais je vais essayer de condenser l'essentiel pour te faire comprendre quelque chose d'assez important. Vois-tu, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vérité, c'est qu'on ne pourra jamais parvenir à être justifié ou à manifester la justice de Dieu sans être préalablement enfant de Dieu. Et nous devons enfant de Dieu comment? En acceptant justement son Fils Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous. Il a dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir justement de la récupérer. » Et ce sacrifice ultime qui a été accompli dont le sang était la seule condition, d'ailleurs je précise un sang pur, sans défaut, car lui-même dira « Qui me convaincra de péché ?» est aux yeux de Dieu quelque chose d'assez précieux et important. Donc il serait terrible pour toi qui écoute le son de ma voix, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, de mourir, de quitter ce bas monde justement sans l'avoir accepté. Et l'une des erreurs que nous commettons, beaucoup disent non, je l'ai accepté, je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais voyez-vous, j'aime rappeler ceci, beaucoup ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. Le mot Seigneur désigne justement son autorité de maître. Je vais juste me limiter à cela pour ne pas aller trop loin, comme c'est une exhortation que je t'apporte, un message. Mais ils ont oublié le second aspect, le côté du Sauveur. Alors, où souvent c'est interchangé. D'autres le considèrent comme le sauveur, mais pas comme leur maître. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de celui qui considère le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, mais qui en vérité vit plus dans le contexte du sauveur et non pas du Seigneur. Voyez-vous, il accepte le Seigneur Jésus et il se permet de vivre comme il veut. Or, il est écrit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons du mal à constater la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de la ténèbre. Pourtant, il est également écrit que nous avons été tirés du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous acceptons le Seigneur, mais nous ne changeons pas de comportement. Et nous aimons reciter de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien évidemment, si les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, comment se fait-il alors qu'on constate dans ta vie les anciennes habitudes que tu n'as pas pu abandonner? Car il est impératif pour toi de manifester la vie de l'esprit, selon le livre de Galates qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Nous avons donc aujourd'hui des personnes qui se qualifient de croyants, de fils de Dieu, d'apôtres, prophètes, d'évangélistes, docteurs, mais qui ne manifestent en rien les enseignements ni les commandements de Jésus. Au préalable, je parlerai de la question même de l'amour d'abord. Voilà, le temps ne me permet pas de développer la question de l'amour, mais comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton prochain et que tu te retrouves dans le périmètre de la lapidation? Que l'Éternel t'en délivre au nom de Jésus. La lapidation et du jugement. Mais tu sais, la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer, c'est que tu es justice de Dieu. Et permets-moi de te soutenir cette parole par quelques écritures. Peut-être que le diable a tenté de te condamner, de te rappeler une position de culpabilité. Mais je tiens à te dire qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, probablement au verset 1er,
qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'a pas dit avec Jésus-Christ, mais en Jésus-Christ, c'est-à-dire unis à Jésus. Et ce mot unis à Jésus signifie tout simplement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez donc tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Ou encore, il a dit: pourquoi m'appelez-vous donc Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? En d'autres termes, si nous demeurons unis à Christ et que nous sommes une nouvelle créature, ça veut dire que la parole que nous recevons nous rend déjà purs et nous sommes appelés des saints. C'est pourquoi le Seigneur dira de son vivant sur la terre des hommes, je le dirai ainsi parce qu'il est toujours vivant, mais de son passage sur la terre des hommes, il dira ceci: la parole que vous entendez, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc la parole déjà nous purifie. Et si la parole nous purifie, cela veut dire tout simplement qu'en ayant accepté le Fils, nous sommes justifiés. Voici donc quelques passages qui vont te rappeler que tu es supérieur à Satan, que tu es un concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu au ciel, que tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, et qu'aucune amertume, aucun péché, aucune culpabilité ne doit te ramener en arrière et rien ne doit te faire croire le contraire de fils de Dieu que tu es. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 20, « Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » En d'autres termes, ce n'est pas à cause de la loi que tu seras justifié, non. Le Saint-Esprit me permettra de revenir là-dessus prochainement et je vais bien te le détailler en faisant le rapport entre le livre de Galates et le livre des Romains, des Corinthiens et des Éphésiens, et tu comprendras très bien ta position en Christ et cette nouvelle créature que tu es. Dans Romains chapitre 3, le verset 24, il est dit: « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça veut dire que tu n'as pas fait d'effort pour le moment pour être justifié par Dieu. Maintenant, le problème, c'est est-ce que tu as accepté la justice de Dieu pour toi, c'est-à-dire passant par le sacrifice de son Fils Jésus. C'est là le problème en fait. Et si tu l'as accepté, pourquoi tu ne vis pas selon le modèle de l'Esprit Saint? Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne sois pas seulement un chrétien du dimanche, que tu ne sois pas un croyant, que tu ne sois pas un soi-disant croyant, que tu ne sois pas une personne qui porte le nom de Jésus au bout des lèvres, mais que tu aies véritablement la vie de l'Évangile, le sceau de l'Esprit Saint. Un autre passage des Saintes Écritures dit dans Romains chapitre 3, le verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. » Romains chapitre 5, le verset 1er te dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voici la bonne nouvelle pour toi. Tu es juste, tu es déclaré juste, saint, pur, parce que tu es justifié devant Dieu par ta foi en Jésus-Christ. Ne perds donc pas ta foi. Alors, je vais terminer avec ceci. Dans Romains chapitre 8, le verset 30, il est dit, « Et ceux qu'il a prédestinés d'avance, mais je préfère commencer plus haut, il est dit au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tu es déclaré juste au nom de Jésus. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vois-tu, c'est une très bonne nouvelle pour toi de savoir cela. Mais, au-delà de tout, souviens-toi de ceci. Souviens-toi véritablement de ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens, il y a un passage que j'approuve énormément et que je voudrais que tu fasses ton effort pour retenir. N'oublie jamais cela, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit le manquement. Alors il va t'arriver certainement de glisser par moments, mais rassure-toi, la main de Dieu est sur toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, voici ce qu'il est dit, ne l'oublie jamais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne t'arrête pas là. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu, excellente nouvelle. Car Dieu était en Christ. Retiens bien, Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Donc Jésus n'a pas marché seulement dans la dynamique ou dans la dimension de prophète d'un homme, mais il y avait Dieu en Jésus. Dieu était en Christ, Jésus, n'est-ce pas? Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est que Dieu ne nous a pas retenus coupables, et pourtant il est dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc à partir du sacrifice de Dieu, regarde un amour excellent pour te justifier. Dieu même est en Christ pour te rendre juste, pour ne pas te tenir responsable de la chute adamique. Du premier Adam précisément, quelle gloire.
Regarde au verset 20, il dit ceci: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors toi qui dis que je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot, je suis au chômage, je t'annonce de façon très claire et précise que la Bible dit de toi que tu es un ambassadeur. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Et si tu es donc un ambassadeur, la grâce de Dieu est sur toi. Imagine-toi un peu, ton Père est au ciel, tu es sur la terre, tu fais fonction d'ambassadeur. Dis-le hautement à qui veut l'entendre: je suis un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur. Tu n'as pas volé ce titre, tu as accepté Jésus-Christ par la foi. Tu es maintenant appelé fils du Dieu Tout-Puissant. Dieu était en Jésus, te réconciliant avec lui. Ça veut dire que Dieu n'est plus fâché contre toi. Le diable est un menteur. Dieu n'est plus fâché contre toi. Et mieux encore, il déclare que tu es juste. C'est-à-dire, il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est terminé. Et ça, c'est à vie. Tu es déclaré juste. Et en plus, on te donne une fonction, un ambassadeur. Alors, je vais te poser la question: où est ta récompense ou ton salaire d'ambassadeur? Nous y reviendrons prochainement. Et il dit, comme si Dieu exhortait par nous: nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Si Dieu s'est réconcilié avec toi, il faut que tu sois réconcilié avec Dieu. Comment est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? C'est très simple. En acceptant simplement que Dieu a fait la paix avec toi par Jésus-Christ, c'est tout. Tu n'as pas d'effort à fournir pour devenir juste devant Dieu. Certes, tu dois confirmer ta justice par ta manière de vivre, par ton attitude, ton témoignage au milieu des saints. Je te l'ai dit précédemment, le temps ne me permet pas de t'exposer plus en large, mais par la grâce de Dieu et la puissance agissante du Saint-Esprit, je reviendrai là-dessus. Mais il faut que tu comprennes que Dieu t'a déjà tendu la perche de la réconciliation, la main de la réconciliation par son Fils Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nul autre sur la terre, détrompe-toi, aucune religion, aucune confession de foi, où qu'elle soit, ne peut te réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ dira: du moins je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ta seule issue, c'est d'accepter véritablement le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix en tant que sauveur et de l'accepter en tant que Seigneur, ce qui signifie maître de ta vie. C'est pourquoi plus tard il sera dit: nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et par amour, Dieu a laissé en nous son Esprit Saint afin que nous soyons guidés et que nous ne retombions pas dans nos anciennes natures. Alors bien vrai que par moments il va t'arriver de glisser, mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il est écrit: qui es-tu donc pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il tombe ou qu'il se relève, dans tous les cas, il ne tombera pas. Car Dieu a le pouvoir de le maintenir. Son maître a le pouvoir. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit en toi te permet de tenir ferme. C'est pourquoi je veux dire, il y a certains versets bibliques de l'Ancien Testament qui ne sont plus d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Et dans la Nouvelle Alliance, on me dit que Dieu a le pouvoir de me garder et je ne vais pas tomber. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, aucune chute ne te sera fatale, car aucune chute n'est comptabilisée pour toi comme une chute, un péché, car le sang de Jésus-Christ parle pour toi au passé, au présent et au futur. Maintenant, reçois cette dernière bénédiction de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est écrit: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et voici ton nouveau nom, c'est que tu es justice de Dieu. À toi maintenant d'accepter, à toi de dire à Satan qu'il est un menteur. Tu n'es plus condamnable, tu n'es plus redevable à qui que ce soit. Laisse-moi te dire que dans simplement ta décision de marcher en nouveauté d'esprit, en te disant: je ne suis plus esclave de la peur ni de péché et que je domine sur tout cela, le Saint-Esprit te donnera la force de pouvoir aller de l'avant et de manifester la vie réelle de Dieu, cette vie Zoé qui d'antan avait été perdue par Adam, mais qui maintenant est retrouvée par Jésus-Christ. Tu es donc réconcilié avec Dieu. Ton nouveau nom, c'est justice de Dieu. Demeure béni et comblé et que la faveur de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu feras. Je déclare béni et réussi au courant de cette semaine. Tout ce que tu entreprendras comme projet, j'aurai le temps de prier pour toi au programme spécial de la prisa, de la prière, la santé divine et l'enseignement. J'aurai le temps de prier pour tes projets, mais en attendant, que la main de l'Éternel t'accompagne et que sa force soit sur toi. Tu es déclaré juste, tu es justice de Dieu, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt. Amen et Amen.